m'aperçois qu'inconsciemment, parfois, quand je marche dans les rues de Saint-Brévin, j'ai tendance à me retourner, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui me suit. Moi. Enfin, vous voyez, ce sont des trucs un peu idiots, mais bon, c'est, je pense, instinctif. Hein. Moi, j'étais chez moi, bien sûr, hein, avec mon épouse, hein, et un petit peu avant 5 heures du matin, nous avons entendu un bruit sec, comme une explosion. Puis plus rien ensuite. Ça nous a réveillés. Je suis sorti. Et c'est là que j'ai découvert en fait le début d'incendie au niveau de mes deux véhicules qui étaient situés l'un côté de l'autre. Ensuite, tout va très vite, hein, ça s'embrase. Et donc j'ai rappelé les pompiers en leur demandant des renforts puisque je voyais que la maison allait prendre également allait prendre feu. Donc ça a été reconnu par la gendarmerie comme un attentat criminel. Il y a une enquête judiciaire bien entendu qui est en cours. Hein, donc moi pour l'instant je n'accuse personne. Depuis quelques mois, il y avait un climat de tension qui a été monté par l'extrême droite au niveau de la commune de Saint-Brévin. Nous accueillons des migrants. Ça nous avait été imposé en 2016 lors du démantèlement de la jungle de Calais. Nous, depuis 2016, nous n'avons eu aucun souci avec tous ces migrants qui sont passés sur Saint-Brévin. Ils se sont parfaitement intégrés à la vie de la commune. Il faut dire qu'il y a de nombreuses associations qui les ont aidés. En 2021, le sous-préfet est venu me voir en me disant, de toute façon, votre centre, voilà, il va devenir un cadavre. Et là, c'est constitué un collectif qui a déposé un recours sur le permis de construire, un recours qui a été rejeté. Et donc, ce petit collectif, qui avait regroupé très peu de personnes, ont décidé d'un seul coup de se tourner vers l'extrême droite. Ils ont procédé exactement comme ils le font un peu partout lorsqu'il y a un CADA comme ça qui est imposé par l'État. Hein. Donc, des intimidations par des messages, notamment sur les réseaux sociaux, sur certains sites d'extrême droite. Voilà, où on est mis avec nos photos en pâture, avec bien entendu des commentaires, je ne sais pas, qui sont ignobles, et même des personnes qui ne sont pas des élus, hein, puisque est attaquée de la même façon la directrice de l'école, qui, la pauvre, n'a strictement rien à voir dans cette affaire, la présidente de l'association des parents d'élèves. Ce collectif a également distribué des tracts devant l'école, où il y avait des propos à la fois racistes, discriminatoires, et bien quand ils venaient seuls, ces tracts étaient mis dans leur cartable. Moi, j'ai reçu également des tracts ignobles dans ma boîte aux lettres personnelle pour bien me montrer qu'ils savaient où j'habitais. Le 25 février, nous avions eu une manifestation justement montée par ce collectif qui avait invité toute l'extrême droite, les reconquêtes des différents départements autour de la Loire-Atlantique, des intégristes extrémistes, hein, des gens qui sont venus prier devant l'église. Nous avions des royalistes, des chouans. Nous avions alerté l'État parce que nous avions eu déjà des rencontres avec le sous-préfet, la gendarmerie. Et la réponse que nous avions en permanence, c'était liberté d'expression. Voilà. Donc on ne peut rien faire. On a l'impression que l'État derrière n'agit plus et laisse les maires se débrouiller.